Bonjour, bienvenue sur Génération Télévision. Le dimanche 5 septembre, voici le TV 168. À la une du TV 168, on va parler d'un jeu télé, les 12 coups de midi, présenté par Jean-Luc Reichmann sur TF1, avec un immense record dans l'histoire des jeux télé. Je vous parle de Bruno, le candidat victorieux, puisque ça fait pas mal de temps maintenant qu'il est dans l'émission, depuis le mois de janvier. Il avait notamment battu les 200 victoires et tous les autres grands maîtres de midi, on en avait déjà parlé. Et bien cette semaine, on a un record. Le record, celui des jeux télé en France et peut-être même dans le monde, c'est à vérifier encore une fois, mais à mon sens on est quand même très bien placé, puisqu'il a battu la place de Marie-Christine de Tout le monde veut prendre sa place, le jeu qui était alors présenté par Nagui, où elle avait atteint les 218 participations, ce qui est pas mal du tout. Et bien voilà, Bruno maintenant on est à plus de 218 participations maintenant, c'était en milieu de semaine, et il est à un gain qui est plutôt... je dirais plutôt bien, de plus de 900 000 euros. Il est presque aux 1 million d'euros. C'est maintenant le prochain défi, peut-être l'ultime pour ce qui est des jeux en France, puisque la plus grosse somme gagnée dans un jeu avait été gagnée par Marie, dans Qui veut gagner des millions. C'était le million d'euros bien évidemment, si on accepte par exemple le millionnaire où on pouvait gagner aussi 1 million, bien sûr. Le rayon actu, et on va parler d'abord de Hapsat aussi, qui depuis 10 ans fait partie du groupe Canal+, on se souvient notamment de son passage dans le Grand 8 sur D8, et elle a mis un message mardi sur les réseaux sociaux pour dire qu'elle quittait le groupe, et pas en vraiment bon terme. Elle dit notamment: je n'arrive pas à comprendre le fait qu'un groupe comme celui de Bolloré, fortement enraciné dans le paysage économique africain, continue de se compromettre avec cette tendance qui va à l'opposé de la philosophie d'ouverture et de tolérance du groupe. Bonne ambiance. Michel Saran, un des jurés de Top Chef depuis de nombreuses années, quitte l'émission. Alors il le quitte, mais pas vraiment de son plein gré. En gros, il a été poussé par la sortie. Il avait quand même été depuis 2015 chef, notamment avec Philippe Etchebest ou encore Hélène Darroze. Il est déçu, mais c'est ainsi. Il sera remplacé, on va dire, par Glenn Viel, un autre chef un peu plus jeune, je dirais. Et puis on va parler d'une émission culte qui a fait les belles heures, notamment d'M6 à la fin des années 2000, Belle toute nue, qui va revenir, mais non pas sur M6, ça sera sur TFX. Belle toute nue qui avait notamment été présentée par Chris Carvillo, et puis avant c'était William Carnimola, j'espère que je prononce bien. Et bien nous aurons donc Zach Kachai, ce sera lui qui va remplacer ces deux autres hommes à la présentation. L'arc-en-ciel des audiences, on commence avec le rouge, et sur M6 c'est Tous en cuisine en direct, jeudi soir en dessous les 900 000, c'est quand même pas très haut. On a Télématin qui est en orange maintenant sur France 2 avec un score moyen pour l'édition de jeudi. Le dernier épisode de Fort Boyard est en jaune sur la même chaîne avec même pas 2 300 000 avec 12% de part de marché. Rendez-vous l'année prochaine Fort Boyard. En vert, c'est W9 avec le retour des Marseillais Vest de le reste du monde lundi soir 700 000, c'est un bon score pour la première. On avait Une famille en or, le retour en seconde partie de soirée sur TF1 qui a fait un score pas si mal, 1 100 000 pour le premier épisode. On a du bleu foncé avec Meurtre en Berry samedi dernier sur France 3, 4 700 000 avec presque 25% de part de marché quand même. Et puis c'est le football en violet sur M6 avec Bosnie-Herzégovine France mercredi, presque 6 millions. Les audiences du mois d'août 2021, TF1 toujours présente en première, France 2 en grosse baisse mais il y avait moins de sport, France 3 stable, à noter la belle remontée de France 5 et surtout TF1 série film. Ensuite on a W9 qui est en 10, C8 stable, à noter la grosse remontée également de la chaîne L'équipe à 1,8, bravo l'équipe. Et puis pour la dernière page, on a à signaler notamment une petite remontée pour Canal+, France 4 toujours là et France Info qui fait la marche.
Petite brève pour TF1 qui a acquis vendredi les droits de diffusion des Coupes du Monde de rugby. Bravo à eux. Il y aura d'abord la version fille qui devait se dérouler cette année mais finalement ce sera en 2022 du 8 octobre au 12 novembre. Et puis ensuite la Coupe du Monde 2023 qui aura lieu en France. Ça sera du 8 septembre au 28 octobre 2023. Bien, bravo à TF1 quand même pour ce beau coup. Un petit focus sur le concours de l'Eurovision Junior qui se déroulera le dimanche 19 décembre prochain. Je le rappelle pour ceux qui n'ont pas encore compris, ça sera en France que l'émission va se dérouler avec comme slogan Imagine et avec ce joli logo qui reprend à la fois la tour Eiffel et la montée vers le haut. Et on a appris cette semaine qu'il y aurait 19 pays participants, l'Albanie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Bulgarie, la France, la Géorgie, l'Allemagne. On a l'Irlande, l'Italie, le Kazakhstan, Malte, les Pays-Bas, la Macédoine du Nord, la Pologne, le Portugal, la Russie, la Serbie, l'Espagne et l'Ukraine. Ouh, je suis allé jusqu'au bout, hein. Vivement décembre. La question 168, quelle note pour le nouveau Télématin? Et il y a une égalité, 20 sur 20 avec 10 sur 20 arrive en première position, suivi juste derrière à une voix près de 15 sur 20. C'est donc plutôt mitigé mais vers le bon sens. Nouvelle question, j'en parlais avec la une, les champions des jeux télé vont-ils trop loin dans le nombre de victoires? Vous pouvez voter, le lien dans la description. L'agenda de la télévision française, et on a une semaine qui va notamment être consacrée au documentaire sur les 20 ans de l'attentat du 11 septembre, avec notamment sur TMC mercredi 21h Média. Vendredi, en pré-accès sur C8 vers 18h10, vous retrouverez la nouvelle émission de Agathe Auproux, Un jeune, une solution. Et puis ce samedi sur TF1 et France 2, ce sera la Battle, le grand choc, la saison anniversaire de The Voice All Stars et la nouvelle émission de Nagui en direct, The Artist. Et ainsi va la télévision en ce dimanche. Je vous remercie d'avoir regardé le TV 168. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter bien évidemment la vidéo. Je vous retrouve dimanche prochain. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains. Salut!